Bonjour à tous, si vous êtes développeur d'applications web, vous vous êtes sûrement déjà retrouvé à un moment ou à un autre à ajouter des messages de debugging dans votre code qui ressemblent à ça. Aujourd'hui, nous allons voir différentes méthodes de la console JavaScript afin de transformer vos console.log en des messages un peu plus poussés, comme ceci. Nous allons commencer par des méthodes que tout le monde devrait connaître, comme le fameux console.log, et on va finir par des choses un peu plus méconnues, donc restez bien jusqu'à la fin. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur, et vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne dédiée aux développeurs et aux passionnés de technologie. Et maintenant, place au code. Tout d'abord, on va créer les fichiers qu'on aura besoin afin de tester nos exemples. Je vais commencer par créer un fichier log.js, dans lequel on écrira notre code, et aussi un fichier index.html, dans lequel je vais simplement importer le script log.js. Ce fichier HTML, qui est une simple page blanche, va simplement servir à importer donc le fichier JavaScript, afin qu'on puisse voir le résultat de nos tests dans la console. Et maintenant que nous avons notre projet, nous pouvons commencer par le plus simple, qui est le console.log. Je suppose que vous connaissez tous cette méthode pour afficher des messages de log dans notre console, et pourtant, je pense que je vais réussir à en surprendre quelques-uns quand je vous montrerai son utilisation un peu plus avancée. Commençons par imprimer un simple message dans la console. Pour cela, je retourne dans mon fichier log.js, et là, on va donc faire un console.log, et je vais simplement taper « Bienvenue sur la chaîne SimpleTech ». Maintenant, si on ouvre notre fichier HTML dans le navigateur, vous voyez qu'on a bien le message « Bienvenue sur la chaîne SimpleTech » qui est affiché. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore les outils de développement Chrome, Firefox ou autres, eh bien, si vous voulez faire apparaître ces outils, c'est très simple. Je vais les enlever. Vous allez sur les trois petits points, vous appuyez sur More Tools, Developer Tools, et là vous choisissez l'onglet console si jamais il n'est pas sélectionné au départ. Et puis ici, vous verrez tous les messages qu'on imprimera dans la console. Attention, les outils de développement peuvent se trouver dans des endroits légèrement différents si vous êtes sur Firefox ou sur Safari ou un autre navigateur. Mais bon, je vous fais confiance, vous saurez trouver. Bon, jusque-là, avec ce simple console.log, on n'a rien vu de très surprenant. Mais saviez-vous qu'on peut appliquer des styles CSS à ce console.log ? Pour cela, il suffit de rajouter un %C en début de notre chaîne de caractères qu'on passe à console.log, et puis on lui passe un deuxième paramètre avec les différents styles CSS qu'on veut appliquer. Voyons tout de suite un exemple. Donc là, notre bienvenue sur la chaîne SimpleTech, on va rajouter un %C en tout début de la chaîne, et puis je vais dire que je veux une font size de 32 pixels, et je veux que le tout soit en gras. Font weight, bold. On sauvegarde, et là si on retourne dans notre navigateur, on voit bien le message « Bienvenue sur la chaîne SimpleTech », mais cette fois-ci en gras et avec une police de caractères plus grande. Maintenant, si vous voulez rendre votre code un peu plus visible et rendre ses styles réutilisables, le mieux c'est de créer une variable, const style heading par exemple, et là je vais utiliser un tableau afin de définir chaque propriété dans une seule ligne. Vous auriez aussi pu tout mettre dans un string séparé des points-virgules, mais pour ma part, je trouve que c'est plus lisible d'avoir un tableau. Et là, vous pouvez glisser toutes les propriétés qui vous intéressent. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Je ne vais pas vous les détailler. Mais si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à faire pause. Et là, en paramètre de notre console.log, on va taper style_heading, .join, et on va passer un point-virgule au join en paramètre. Et ce join va simplement créer à nouveau une chaîne de caractères séparée de points-virgules à partir de notre tableau. Et là, en retournant dans notre navigateur, vous voyez que tous nos paramètres ont été appliqués, on a un background orange, une police de caractères différente, une différente taille, et ainsi de suite. Donc on peut faire pas mal de choses grâce à ça. Passons maintenant à un autre exemple, et cette fois-ci, j'aimerais loguer un objet JavaScript. Prenons par exemple un tableau de nom et de prénom, par exemple celui-ci. Donc là, on a trois objets avec un nom et un prénom. Et bien entendu, on pourrait simplement faire un console.log du tableau. On sauvegarde et on retourne voir notre navigateur. Et là, on voit qu'on a bien les trois objets qui sont affichés l'un après l'autre. Bon, c'est déjà très bien, mais saviez-vous qu'on peut aussi loguer le tableau de cette façon en faisant simplement un console.table. Et là, si on retourne dans le navigateur, on a une vue beaucoup plus simple à digérer avec un vrai tableau qui est affiché, une en-tête nom, une en-tête prénom, les différents index et les valeurs qui sont dans ce tableau. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus lisible. Avant de continuer, permettez-moi une petite parenthèse. Si cette vidéo vous est utile et que vous souhaitez me soutenir, laissez-moi un gros pouce bleu sous cette vidéo, car cela aide énormément à promouvoir mon contenu sur YouTube. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous connaissiez toutes les méthodes présentées dans cette vidéo, et sinon, lesquelles vous ont le plus intéressé. Revenons maintenant à nos exemples, et passons maintenant aux boucles. Quand on se retrouve avec un bug dans une boucle, et qu'on essaye d'utiliser des console.log pour comprendre ce qui se passe,
on peut très vite se retrouver avec une console complètement illisible. Prenons un exemple un peu bidon, mais qui illustre parfaitement tout cela. Donc là, j'ai simplement un for qui va itérer sur tous les utilisateurs de notre tableau et on va afficher 3 console logs. Donc une fois le nom, le prénom et puis le nom suivi du prénom. Bien entendu, dans votre code, je suppose que vous aurez des trucs plus intelligents imprimés dans vos boucles, mais ici, ça sert uniquement à illustrer mes propos. Et là, si on retourne dans le navigateur, vous voyez qu'on se retrouve avec une liste de noms et de prénoms. On ne sait pas trop à quelle itération de la boucle on se trouve et c'est assez illisible. Bien entendu, on aurait pu rajouter encore plus de console log avec le numéro d'itération dans lequel on se trouve, peut-être un petit titre et ainsi de suite, mais ça ne rendrait pas le tout beaucoup plus lisible. Et en plus, console log nous propose une solution bien élégante pour regrouper les logs entre eux. Pour cela, on va retourner dans notre fichier et cette fois-ci, avant le premier console log, on va taper un console.groupe et on va donner un nom à notre groupe, par exemple itération du tableau, double point. Et après nos console log, on va taper un console.groupeEnd. Maintenant, si on retourne dans notre navigateur, vous voyez qu'on a les différentes itérations regroupées dans des petits drop-down avec le titre qu'on lui a donné, donc itération du tableau. Et là, c'est quand même beaucoup plus lisible. Et bien entendu, petite particularité de ce console.group, vous pouvez rajouter des groupes à l'intérieur de groupes. Donc là, pour vous illustrer tout ça, je vais le faire ici. Donc on rajoute un groupe avec le titre nom-prénom. Et bien entendu, n'oubliez pas le groupe end juste après le dernier log. Et là, si on retourne voir notre navigateur, vous voyez qu'on a notre groupe principal, itération du tableau, et à l'intérieur un autre groupe, nom-prénom, avec les logs qui sont associés à ce groupe. Si en plus de cela, vous ne souhaitez pas que ces groupes soient ouverts par défaut, vous pouvez venir ici et à la place de console.group, vous pouvez utiliser console.group_collapsed et vous verrez que cette fois-ci, les groupes sont automatiquement fermés et si vous voulez les ouvrir, vous devez vous-même cliquer sur la petite flèche. Pour notre prochain exemple, on va vouloir loguer le temps d'exécution de notre code. Pour cela, on aurait pu stocker la date et l'heure actuelle, exécuter notre code, récupérer de nouveau la date actuelle et puis imprimer la différence entre les deux dates. Mais tout cela est complètement inutile car là aussi, on a une méthode toute prête pour ça. Et cette méthode, c'est la méthode console.time. À cette méthode, on va lui donner aussi un paramètre, on va donner un nom à notre timer. Là, je vais l'appeler temps d'exécution. Puis, on peut exécuter du code qui prend un peu de temps. Je vais simplement avoir une boucle de i est égal à 0, i plus petit que, on va dire quelque chose d'assez grand, i++. On va rien faire dans ce for, un simple continu. Et puis, à la fin du code qui nous intéresse, on fait un console.timeEnd suivi du même nom qu'on a donné à notre timer, donc temps d'exécution. Voyons le résultat dans notre navigateur. Je rafraîchis le tout et là vous voyez qu'on a temps d'exécution 9 millisecondes qui est affiché à l'écran. Pour finir, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une fonction qui est appelée plusieurs fois dans votre code alors que vous êtes sûr et certain que vous ne l'utilisez qu'à un endroit précis et vous n'arrivez simplement pas à comprendre pourquoi elle est exécutée autant de fois? Dans ce cas précis, un console log ne vous est pas très utile car à part constater le problème, il ne vous aidera pas plus que ça. Mais heureusement, on a aussi la méthode console.trace qui permet d'afficher la trace d'appel et ainsi montrer très concrètement comment votre code a été exécuté. Prenons un exemple. Ici, nous avons deux fonctions, une fonction test et une fonction calc. La fonction calc fait l'addition de deux nombres et affiche aussi un console log avec l'addition en question. Et la fonction test fait appel à l'intérieur de celle-ci également à calc. Puis dans notre code, nous allons faire un calc de 2 et 5, et nous appelons aussi la fonction test. Maintenant, imaginons qu'on n'était pas au courant que la fonction test fait appel à calc. Et bien quand on exécute ce code, nous voyons qu'on a deux sommes qui sont affichées. Une somme que nous avons calculée, donc 2 plus 5 qui est logique, et une autre somme qui nous fait un 2 plus 3 égale à 5, et nous ne savons pas d'où ce 2 plus 5 vient. Dans tous les cas, nous savons que c'est notre console log. Et si nous voulons savoir par quel chemin le tout est passé, eh bien il y a une méthode très simple à utiliser qui s'appelle console_trace. Regardons tout de suite ce qui va se passer quand je rajoute ici dans notre fonction calc un console.trace. Maintenant, on retourne voir le navigateur, on fait un refresh, et là vous voyez qu'on a effectivement une première fois calc qui est appelé directement de la fonction main. D'ailleurs, on peut cliquer dessus pour voir à quelle ligne ça a été exécuté. Donc là, vous voyez que c'est bien notre calc de 2 et de 5. Et puis si on tourne dans la console, on voit un deuxième trace, et cette fois-ci, on voit que le calc est appelé via la fonction test. Et si nous cliquons dessus, nous pouvons même voir à quelle ligne la fonction test y fait appel. Et voilà, donc nous voyons que
À la ligne 48, la fonction test appelle bien notre fonction calque. Comme vous le voyez, le console trace est donc très pratique si vous voulez savoir par quel chemin exact votre code a été exécuté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao!